Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non, pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dis-nous, Marie, ce que tu as vu en chemin. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. C'est la question que la communauté des chrétiens adresse en ce jour de Pâques à Marie-Madeleine dans la séquence pascale. Nous sommes ceux qui croient sans avoir vu. C'est pourquoi il nous faut interroger les témoins de la première heure sur ce qu'ils ont vu au matin du premier jour de la semaine. Le matin de notre foi, voir est crucial, mais avec quels yeux? Les deux disciples qui reçoivent l'annonce choquante se mettent à courir vers le tombeau pour voir. Le premier à arriver est le disciple bien-aimé qui regarde mais n'entre pas. Le premier à entrer est Pierre qui observe le tombeau attentivement. Il voit qu'il est vide et l'inspecte soigneusement. Sa vision répond à des motifs rationnels. Il vérifie tout. Là, il comprend que le corps de Jésus n'a pas été volé et reste perplexe. Sa recherche est profonde, certes, mais n'implique pas le cœur. En effet, chers frères et sœurs, enfin, le disciple bien-aimé entre lui aussi dans ce tombeau, mais sa façon de chercher est différente. L'Évangile dit, il vit et crut. Il a senti que la puissance de Dieu se manifestait là. Jean s'ouvre à la foi parce qu'il est le seul à avoir tourné son regard vers celui qui a été transpercé sur la croix. Il se laisse guider par l'amour. C'est pourquoi il s'ouvre à la foi. Il se laisse guider par l'amour. C'est pourquoi il ouvre les yeux sur la réalité mystérieuse de la résurrection. Le ressuscité ne peut être vu qu'avec les yeux de la foi, parce que l'on sait que l'essentiel ne peut être vu qu'avec les yeux de la foi, que l'essentiel ne peut être vu qu'avec le cœur. Il en a été de même pour les disciples d'Emmaüs.
avec le prisme de la parole et de l'Eucharistie, leurs yeux obstrués ont réussi à reconnaître Jésus qui, à partir de ce moment, disparaît de leur vue pour entrer dans leur vie. Pâques est donc la fête du regard nouveau, converti par le crucifix qui fait voir l'amour infini du Père. Pour croire, nous avons aussi besoin de ce regard renouvelé. Alors, chers frères et sœurs, chers bien-aimés de 3 minutes d'évangile, que le Seigneur ressuscité donne la lumière à nos yeux pour que chacun de nous puisse le reconnaître présent dans sa vie. Sainte Pâques à tous, le Seigneur soit avec vous. Bon dimanche.